Allô, bienvenue dans ta 18e leçon. Aujourd'hui, Max va nous accompagner parce qu'il aime vraiment le sujet dont on va parler, qui va être le complément de phrase. Alors Max, tu devrais être attentif aussi et toi de même avec ton coffre à outils pour, comme à l'habitude, prendre les notes que tu auras besoin pour bien retenir ce que je vais te présenter aujourd'hui. Bonne leçon! Alors, pour commencer, le complément de phrase amène une précision. Ça peut être de temps, de lieu, de but, de cause, etc. à la phrase. On a une information supplémentaire qui va nous être donnée. Le groupe de mots qui forme le complément de phrase n'est pas obligatoire. C'est un groupe qu'on peut enlever et la phrase va avoir quand même du sens. Lorsqu'il est placé au début de la phrase ou entre le sujet et le prédicat, on l'isole par une ou deux virgules. Alors, on va prendre notre exemple ici pour bien comprendre. Pour avoir de bons os, virgule, nous avons besoin de calcium. On va commencer par aller identifier notre GV, notre groupe du verbe. Alors, notre verbe conjugué va être avons. Besoin de calcium, ça va être notre GV complet. On se pose la question, qui est-ce qui avons besoin? Ça va être nous, ici, qui va être notre sujet. Pour avoir de bons os va être ici notre complément de phrase. On vient de mentionner que notre complément de phrase, on peut placer une virgule. Alors ici, on l'a. Et on vient ajouter ici une information supplémentaire. Pour avoir de bons os, ça va être notre but. Alors nous avons besoin de calcium dans quel but? Dans le but d'avoir de bons os. On a dit tout à l'heure qu'il n'était pas obligatoire. Alors, si on enlève pour avoir de bons os, alors nous avons besoin de calcium, on pourrait avoir ici une phrase complète sans notre complément de phrase. Prenons ici un autre exemple. Des vétérinaires, virgule, pour protéger les animaux, virgule, ont protesté contre cette loi. On a dit tout à l'heure que lorsque le complément de phrase est placé entre le sujet et le prédicat, on l'isole par une ou deux virgules. C'est notre exemple qu'on voit ici. Alors, si on regarde la phrase que je viens de mentionner, le verbe va être ont protesté. Alors, contre cette loi, ça va être notre GV. Ensuite de ça, on trouve le sujet. Qui est-ce qui ont protesté contre cette loi? On a ici les vétérinaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici entre notre sujet et notre groupe du verbe? On a notre complément de phrase ici qui va être isolé par deux virgules qui va nous amener une information supplémentaire. Alors, les vétérinaires ont protesté contre cette loi. C'était pour protéger les animaux. Alors, ici, c'est un but aussi. Alors, on a notre complément de phrase qui nous amène l'information supplémentaire. On pourrait enlever le complément de phrase. On a dit tout à l'heure qu'il n'était pas obligatoire. On aurait la phrase « Des vétérinaires ont protesté contre cette loi » et la phrase fonctionne très bien sans notre complément de phrase aussi. Alors, il y a une partie ici pour les 6e années. Une phrase peut contenir plus d'un complément de phrase. Si on prend l'exemple « Aujourd'hui, elle laboure la terre pour semer des graines », on commence encore ici à trouver notre verbe. Alors, le verbe va être laboure. Laboure qui veut dire retourner la terre. Alors, laboure la terre va être notre GV, notre groupe du verbe, le prédicat. On va poser la question, qui est-ce qui laboure la terre? Elle va devenir notre sujet. Et ici, on va voir notre virgule qui est là et qui isole notre complément de phrase qui va être aujourd'hui, qui va nous donner une indication sur le temps. Et on va avoir un autre complément de phrase ici qui va être pour semer des graines. Alors, un deuxième complément de phrase, comme on vient de dire. Si on enlève le complément de phrase, on a dit qu'il n'était pas obligatoire. Alors, pour vérifier si c'est vraiment un complément de phrase, on pourrait dire « Elle laboure la terre seulement ». Alors, aujourd'hui peut être enlevé et pour semer des graines aussi. Alors, vous avez vu qu'on peut avoir plus d'un complément de phrase dans une même phrase. Alors, on continue ici pour tout le monde. Pour trouver un complément de phrase, on peut, premièrement, l'effacer. Alors, on peut l'enlever de la phrase.
Dans notre exemple ici, les graines germent sous la lumière. Alors, on trouve notre verbe qui va être germe. Germe qui veut dire pousser. Alors ici, ça va être notre GV qui va être seul. Qu'est-ce qui germe sous la lumière? On va avoir les graines, alors qui va être notre sujet. Sous la lumière. Alors ici, sous la lumière va être notre complément de phrase qui va nous apporter une information supplémentaire. On a dit qu'on peut l'effacer, donc on va faire le test. Si on essaie de dire les graines germent, ça fonctionne. Alors, sous la lumière va être la partie complément de phrase, comme je viens de te mentionner, qui peut être effacée. On peut aussi le déplacer. Si je prends l'exemple ici, je me tiens debout grâce à mes os, on va aller identifier encore ici le GV, le groupe du verbe. Alors, me tiens debout, ça va être mon GV, qui va être le groupe du verbe. Qui est-ce qui me tient debout? C'est je. Alors, qui va être notre sujet? Ici, notre complément de phrase, on va voir si c'est vraiment grâce à mes os. Alors, est-ce que c'est bien mon complément de phrase? Je viens de te mentionner qu'on peut le déplacer si c'est ça. Ici, ça va nous donner grâce à mes os. Alors, qui est notre complément de phrase? On le déplace et on vient le mettre au début de la phrase. Je me tiens debout, ça fonctionne. Alors, notre complément de phrase est bien ce qu'on a encadré avec nos crochets. Alors, on va voir ici différentes constructions du complément de phrase. On va commencer avec la phrase à droite tout de suite. Des incendies de forêt surviennent chaque été. Ce qui est surligné en rouge, c'est notre complément de phrase qui va être chaque été, qui va être le groupe du nom, qui va être notre GN ici. Chaque étant le déterminant et été un nom commun. L'autre phrase, l'herbe est sèche à la campagne. Le petit mot qui est ici, à, accent grave, va être notre préposition et la campagne va être notre groupe de mots. Pour le troisième cas, aujourd'hui, les pompiers sont en alerte. Alors ici, on a aujourd'hui qui est notre complément de phrase qui nous indique un moment, un temps, alors qui va être un adverbe. Alors ici, on remarque aussi qu'il y a une virgule qui va l'isoler du sujet. Pour les sixièmes années, vous devez tenir compte d'une autre sorte de construction du complément de phrase. Alors, notre complément de phrase peut être formé aussi d'une conjonction, d'un sujet et d'un prédicat. Voici quelques exemples de conjonctions. Alors, on peut en avoir quelques-unes, par exemple, lorsque, parce que, quand, si, etc. Si je prends mon exemple, le feu s'éteindra naturellement, lorsque va être notre conjonction, la pluie tombera. Alors, notre verbe ici qui va être le prédicat, ça va être tombera. Qui est-ce qui tombera? Ça va être la pluie, qui est notre sujet. Alors ici, notre complément de phrase va être formé par les mots que je viens de te présenter. Alors, ça peut arriver qu'on a une information supplémentaire de cette forme-là. Souviens-toi aussi qu'on peut enlever, on peut l'effacer. On pourrait avoir la phrase « Le feu s'éteindra naturellement, point ». Lorsque la pluie tombera, va nous donner une indication supplémentaire qui peut être déplacée ou effacée. On pourrait dire aussi « Lorsque la pluie tombera, virgule, le feu s'éteindra naturellement ». Ceci termine ta 18e leçon et j'espère que, comme Max, tu as bien compris ce que représente le complément de phrase. À bientôt!